Salut les kikis! Aujourd'hui nous allons voir ce que tonton Motet nous a offert. Pour ceux qui ont loupé la vidéo d'hier matin, j'ai donc acheté un roller de sledge entier à tonton. Faut savoir que si vous voyez ces annonces sur le bon coin, tournez pas le doigt dans l'oignon, n'hésitez pas, envoyez un petit message. Il est super cool. Et ensuite, chacun de se débrouiller pour trouver son milieu. Entre vous et lui, ceci ne me regarde pas. En tout cas, je peux lui faire confiance quant au matos et au descriptif de l'état du matos. Et pour l'envoi aussi. D'accord ? Nous, on se fait nos petits envois entre lui et moi avec Chronopost. C'est plus pratique pour lui, Chronopost en point relais que Mondial Relais par exemple. Et qu'est-ce qu'il a pour moi? Je vais regarder d'abord moi. Alors, ah ouais! Maintenant je me souviens. Vous avez reçu un sachet. On a, ça c'est pour moi, au cas où, une boîte entière de Baja HPI. Bon, ça normalement, c'est pas le genre de truc où tu as des emmerdes avec. C'est vrai que ce serait sympa peut-être de voir avec ceux qui savent faire ce genre de choses, de prendre le train arrière d'un HPI Baja, la partie avant, et de faire un châssis plus moderne, plus facile d'accès pour les batteries, des trucs du genre, je ne sais pas. Bien évidemment, si le gagnant du Baja, de la copie Baja, a un souci, cette boîte, elle ira chez lui, ça c'est sûr. On a les noix côté roue aussi, des noix sortie boîte en plus, un pignon moteur. Tiens, il nous a mis un Baja en pièces là-dedans. Une radio Spectrum DXS Smart. En mode... j'y arriverai jamais. Moi j'ai... Où est-ce que j'ai mis le gaz? Moi je l'ai mis à droite. Hein? Pas de bon ou de mauvais, il faut les mettre là où ça t'arrange le mieux. Et ce qui va avec ça, c'est un nouveau poupoter, des pales de rechange, t'inquiète, il y a encore quelque chose pour toi dans la boîte. Tu vas voir le modèle de cette bestiole. C'est une radio Spectrum, ça doit être Horizon Bière HT Blade. Sauf s'il a équipé cette radio sur un autre engin, évidemment. C'est une radio d'entrée de gamme pour les engins RTR, donc t'attends pas un hélico de fou, mais un hélico sympa quand même. Pour en avoir essayé plein, je veux dire, à part ceux qui sont vraiment des trucs chinois compliqués à faire voler, tous les autres, que ce soit avec fly barless, rotor en plastique, avec un tube, une courroie, ça c'est un Blade 230S Smart. Ça veut dire, si c'est un Smart, qu'il a le système normalement de panique, enfin le mode panique, les trucs de stabilisation d'urgence. On va vérifier ça sur les inter. High ou low. 0, 1. Il faut que je recharge ma notice, moi. Je sais pas s'il l'a ou pas. Je crois que c'était juste un switch de position. Là, on a du 3. Là, on a du 3. Si, il est là. Ce petit bouton te permet, quand tu t'es perdu en l'air, tu sais plus de quel sens t'es, tu es en train de piquer du nez, tu es à l'envers, tu lâches tout, tu appuies là-dessus, machin. Il revient tout seul, d'accord ? Sur le premier engin que j'ai eu, c'était un 130S échec. Quand j'ai appuyé sur le bouton, il est parti dans le mur parce qu'il y avait un problème de calibrage.
Entre temps, ça doit être résolu. Deux moteurs, c'est pas plus mal que d'avoir un tube avec une courroie dedans ou un axe parce que c'est des pièces méca en moins. Bien sûr, le moteur à l'arrière, ça pèse, mais c'est aucun problème de contrebalancer le poids avec une batterie. Évidemment, si tu prends un modèle de compétition, les mecs ils vont préférer avoir le poids recentré ici que d'avoir un truc comme ça. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf, c'est pas cher. Techniquement, c'est pas compliqué aussi. Quand tu plies le tube, tu changes le tube, tu remets ton truc dessus, t'as rien à régler. À part, tu fais gaffe sur ça. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un rotor 3 pales au cul. Là-devant, on a un simple double pale. Ça, c'est sympa d'avoir un quadro. Canopy, bah, tu t'en là, hein. Et là, je te dis une connerie. Horizon a racheté Blade. Pas Blade. Je vais y arriver. T-Rex. Aligne. Horizon obéit à le groupe Aligne dedans. Non, c'est eux, ils ont Blade et Aligne sont à part. Aligne fonctionne avec Spectrum et eux aussi avec Spectrum. Maintenant que Aligne, que Spectrum et machin sont dans Horizon Obéit, est-ce que les Blade, les T-Rex, je suis mélangé hein. Donc Aligne, T-Rex fonctionnait sur du Spectrum. Horizon Obéit ont pris Blade et Spectrum et E-Flight sous leurs ailes. D'ailleurs, comme ils ont E-Flight faisait des hélicos. Est-ce qu'ils ont arrêté les hélicos chez E-Flight? Ils font plus que les avions à cause de parce qu'ils ont Blade dans le programme? Ou est-ce que je me plante complètement et ils n'ont pas Blade? Ce que je suis en train de te dire dans les commentaires, c'est que j'ai besoin de ton aide pour éclaircir la situation. Vous allez me dire ça. Ça vole avec du petit 3S. Normalement. On va voir ce qu'il nous reste en stock qui va là-dedans. Enfin, je vais déjà choper la notice, voir ce qu'il faut. Et c'est peut-être même pas du 3S, tu sais quoi? C'est peut-être juste un 2S. Donc je vais choper la notice, peut-être qu'elle est au fond de la boîte. Il y a tonton qui est en train de gueuler. Ah, regarde au fond, elle y est, Maggie! Viens pas! C'est pas grave, t'inquiète pas, on va la télécharger. Et avec tout ceci, tonton, il m'a envoyé ceci. On va te mettre ça de côté. Je compte sur vous pour me dire, pour me démiloter, d'accord? Ça, maintenant, elle est en mode 2. Si tu veux le passer en mode 1, c'est faisable. Il faut ouvrir la radio, il faut tourner les trucs sur les sticks à l'arrière. Ce que j'ai jamais compris, il a essayé de pile avec. Ce que j'ai jamais compris, c'est un truc vraiment très con, c'est pourquoi cette télécommande est aussi énorme que ça. Le machin, j'ai pas des petites mains, je suis pas à l'aise. Tu vois, elle est absolument énorme cette radio et la prise en main est à chier. Faut dire ce qui est. Elle est moche en plus. Hein, et même à l'époque déjà, il n'y avait pas d'intérêt de faire ça. Elle l'ont fait. Me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Donc moi je vais télécharger la notice. On va checker cette histoire. Autre chose aussi. Niveau des réglages, tu peux faire tes trims. T'as aucun écran pour changer tes courbes, tes machins, tes inversions, tout le truc bidule. Faudrait que je me renseigne si c'est prévu pour être bindé sur quelque chose. Genre un téléphone en Bluetooth ou n'importe quoi pour réussir à faire ces réglages. Ou si de toute façon tu n'as aucune possibilité d'intervenir en quoi que ce soit sur ces réglages. Est-ce que c'est un micro-beast ou un autre? C'est pas un micro-beast. Bref, il faudra voir ça. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est télécharger la notice et voir cette affaire. Après, c'est pas un hélico pour les pros, donc il n'y a pas de réglage, c'est pas grave, hein, puisque c'est sorti de la boîte. Ils savent quand même ce qu'ils font chez Blade pour faire voler un hélico. Hop. Après, il est orangé bleu, c'est forcément beau. Vérifie, c'est pas la notice. Hop. On va te mettre ça de côté. On va te
ranger proprement comme il faut. Sinon Mani va tout cater. Okidoki. Blade 230 Smart. J'espère que là, à l'heure où je te parle, si t'es pas trop feignant, tu as cherché la page, tu m'as envoyé le lien par mail pour que je puisse télécharger le truc. Hein. À un moment, il faut bosser aussi les kikés. Il n'y a pas que moi, toujours. Et je rigole parce qu'il y en a beaucoup qui participent. Nous avons donc ici une M210 R neuve, complète, avec tout. Et même les pneus ne sont pas encore collés. Il n'y a pas touché. Ouh! Alors maintenant, ça veut dire qu'il faut que j'organise une petite coque en taille M et qu'on lui colle un petit combo digne de ce nom. Alors, nous avons plusieurs choix à ce sujet. On a deux petits MH120. Par contre, je vais les mettre sans capteur, puisque avec les capteurs, ils ont tendance à fumer. On a un 3 tours 5, ce qui correspond à 9000 kV et des brouettes, et un 4 tours 5. Un SkyRC et un Xeron suffira large en 36-50, c'est bien léger. Je pense pas qu'il y aura besoin de plus. Et on a toujours encore celui qu'on avait foutu dans la Tamiya pour voir un petit peu, pour faire des max de débile. Le 36-50 en 9000. On va peut-être plutôt prendre le Xeron. De toute façon, il sera à peu près dans les carrés. Je crois que c'est même plus que 9000 celui-là. Est-ce qu'il rentre? Nickel. Tout pile poil, hein. Ouais. Est-ce que le pignetto est dedans? Je me souviens bien, chez Carten, dans les kits, tu as le pignon moteur. Tu as les pièces sauf cerveau. Quelques vis. Non, il n'y a pas de pignon. C'est pas grave, des pignons, on en a assez. Des cerveaux, on en a aussi. Alors, on va garder un vario, on va garder le moteur. Après, c'est sûr, c'est un capteur, on est juste de vario. Peut-être tenter le truc. On va brancher un pour voir. Je vais laisser la carte avec. Mais le souvenir, à chaque fois que j'ai mis le capteur, elle a fumé. Hein, le petit MH120, il aime bien le capteur. Bon, peut-être en 2S, mais pas en 3. Hop. Je suis vraiment peut-être plus près. Range ton cerveau, Benny. Nous avons donc sur la version R les amortos en alu. La version normale, les amortos plastoc, fonctionnent très bien, tu n'as pas besoin de l'alu. Hein, très souple, très agréable. Les réglages sortie de boîte en sont bons. Au niveau des diffs, chez Carten, tu peux avoir des diffs à billes, des diffs à pignon. Et ça, apparemment, c'est des diffs à pignon. Il n'y a pas de slipper, il n'y a pas de diff central. C'est quelque chose que j'aime bien sur les Apex Asso, par contre, sont chers. Et en plus, tu es obligé de rouler en shorty. Ça m'emmerde. Et ah, on a des noix options. On a la notice pour les deux, pour les gear diff et les machins. Mais du coup, M210R. Et effectivement, on n'a pas les diffs à billes. J'aime les deux. Les diffs à pignon, c'est un petit peu moins sensible si tu merdes ton réglage. L'avantage du diff à billes, c'est que c'est réglable dans la noix. Il faudra aussi que tu sortes, tu décroches une biellette par exemple, et que tu ailles voir s'il y a la vis de réglage au fond, mais je pense pas. Ah, c'est bien les pignons. C'est encore, ouais, on entend bien les. On entend bien les dents, on les sent. Il n'y a pas de problème. Donc nous avons un petit projet à faire. Comme Caro, je n'ai pas envie d'une mini. Il y a un petit camion, ne dis pas trop non plus. Je sais pas.
faudrait que je trouve. J'ai envie d'un peu autre chose. C'est vrai qu'en mini carreau taille M, si, il faut que je la retrouve sur AliExpress. Ils ont fait un minivan Bedford avec des stickers en plus de compète. Je l'avais vu un petit coup, il avait l'air sympa, mais le prix était un peu 65-70 € livré pour la mini carrosserie. Ça m'embêtait un petit peu pour ce que c'est. Mais là, on a reçu un cadeau. C'est écrit sur la boîte hein, que tu as les diff métal mani. Ça, c'est cadeau. Donc, on peut prendre l'argent de la pub, acheter cette carreau. On l'envoie chez BBR, par exemple, LB Painting, ou chez Emi Design. Briseur, il est débordé, occupé. Nous faire une belle petite peinture, ou alors je prends les stickers, justement, il y a le Martini Racing, il y a UPS, ils ont fait le logo UPS, ça peut être rigolo aussi, hein. Faut que du marron, et le reste c'est en sticker. Ça pourrait être funky, hein. D'équiper ce petit combo là-dedans de S, c'est sûr qu'à 9000 kV ça va être un peu chaud à piloter. Peut-être qu'on a encore une radio qui traîne avec un gyroscope parce que ce sera beaucoup plus prudent. Avec le châssis court, coller les pneus. Bon, ceux-là, ils risquent de ballonner. J'ai encore les pneus Jean Talus de l'Arlo, là. Ouais, mais c'est trop grand. Taille M, c'est plus petit. Ce qui peut être rigolo avec une taille M, tu sais quoi? C'est de mettre des roues de Formule 1. De prendre une carrosserie qui est un peu comme ça, tu vois, avec les ailes bien bombées ou qu'on peut bien découper, et de mettre 4 petites roues de Formule 1. Parce qu'en Formule 1, on trouve des super gommards aussi, très facilement, donc ça peut être sympa aussi. Tu vois, il y a déjà plein d'idées comme ça. C'est pas pour tout de suite. Dans les commentaires aussi, je veux votre avis. Est-ce que vous préférez qu'au lieu que je l'équipe, le machin, je la teste, je la roule, est-ce que vous préférez qu'on laisse ceci, en lot de tombola comme ça? Donc je te laisse le moteur Auduming avec, je te mets le vario avec, je te colle un petit cerveau avec, un cerveau bien rapide, qui traîne pas trop, hein, parce que ce genre d'engin, il faut quand même un minimum ça. Après, c'est vrai que ce serait plus prudent de mettre un peut-être moteur moins violent, mais ce serait beaucoup moins drôle. J'ai du vario 60 ampères moins balèze, mais j'ai pas de moteur moins balèze. Il me reste plus que des moteurs de furieux là. Et en cerveau, un petit truc léger et rapide. Qu'est-ce qu'on a? Le Ridi 15 kg, il est un peu lent. On a un Savox 1210 SG. On va lui faire une petite réparation sur le câble, mais je crois que celui-là il traîne pas trop. Un Spectrum 18 kg, celui-là il prend 7,4 mais le bec il sort pas 7,4, ça sert à rien, donc on ne profitera pas de la vitesse. Qu'est-ce qu'il me reste? DS3115, c'est super lent. On va voir, hein. On va voir un petit truc comme ça, c'est peut-être overkill pour la puissance, mais de côté moteur bleu, vario bleu, cerveau bleu. On nettoiera proprement, une petite préparation sur le câble. Et go. Et comme ça le gagnant, eh bien, il prendra la carreau qu'il veut pour faire lui-même. Hein? Donc vous me dites ça dans les commentaires. Ça partira en tombola, c'est un truc là. Moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à demain, normalement, si j'ai le temps, si je suis opérationnel. Salut!